Bonjour à toutes et à tous, je suis Sandra Vett, chargée des médias sociaux chez Leclerc Énergie. Nous accueillons Noémie Dinterich, chargée de mission juridique et réglementaire, rattachée à la direction énergie renouvelable chez Leclerc Énergie. Aujourd'hui, nous allons parler de la réglementation relative aux énergies renouvelables et plus précisément aux panneaux photovoltaïques. Bonjour Noémie, merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Pourrais-tu nous expliquer quelles sont les obligations relatives à la solarisation des magasins Leclerc ? Bonjour Sandra, et merci à toi pour l'invitation. Il y a plusieurs textes qui traitent de ce sujet, dont la loi d'accélération de la production des énergies renouvelables, dite loi APER, promulguée en 2023. Ce texte prévoit plusieurs obligations afin d'accélérer la transition énergétique, dont certaines concernent les magasins Leclerc. Ce texte nous impose notamment de couvrir 30 à 40% de nos toitures avec des panneaux photovoltaïques lorsque nos bâtiments ont une emprise au sol de plus de 500 m². Il nous impose également d'équiper 50% de nos parkings extérieurs de plus de 1500 m² avec des ombrières photovoltaïques. Pour les parkings, la loi prévoit des alternatives à l'installation d'ombrières photovoltaïques. Il est en effet possible soit de planter des arbres, soit de recourir à un autre moyen de production d'énergie renouvelable, comme la géothermie. Notons toutefois qu'à date, ces solutions ne peuvent pas être cumulées. Quelles sont les échéances aujourd'hui ? Les échéances varient selon que l'on parle du parking ou de la toiture du bâtiment. Pour les bâtiments existants de plus de 500 m², l'échéance est fixée au 1er janvier 2028. Pour les parkings extérieurs d'une superficie supérieure à 1500 m², les échéances dépendent de la surface. Pour ceux de plus de 10 000 m², l'échéance est fixée au 1er juillet 2026 et pour ceux de moins de 10 000 m², elle est fixée au 1er juillet 2028. On dit qu'il est difficile de valoriser l'installation des panneaux photovoltaïques. Qu'est-ce que cela signifie ? La valorisation des panneaux photovoltaïques est une vraie difficulté. Tout d'abord, un magasin qui couvre 50% de son parking, comme le prévoit la loi, ne peut consommer qu'une partie de l'électricité produite par son installation. On considère généralement qu'au-delà de 35% d'équipement de son parking, le magasin dispose d'un surplus qu'il ne peut pas consommer. La partie qu'il consomme peut être rentabilisée, sans trop de difficultés, je dirais. Par contre, pour les 15% restants, à savoir le surplus, c'est plus compliqué. En effet, ce surplus est très difficile à valoriser. Nos installations sont trop grandes pour bénéficier de l'aide dite du tarif de rachat d'EDF, mais trop petites pour candidater à un autre mécanisme d'aide, à savoir le complément de rémunération. Enfin, précisons que la vente de cette électricité sur les marchés est extrêmement compliquée, car tout le monde produit en même temps, au moment où la demande est faible. Une solution envisageable serait l'autoconsommation collective, où l'on partage l'électricité localement. Mais sa mise en place reste un vrai défi sur lequel nous travaillons néanmoins chez Leclerc Énergie. D'ailleurs, si le sujet vous intéresse, je vous invite à écouter notre épisode avec Antoine Rousset, où il détaille les enjeux et les mécanismes de l'autoconsommation collective. Mais revenons-en aux panneaux photovoltaïques. Quelles sont les sanctions aujourd'hui si ces obligations ne sont pas respectées ? D'abord, pour les parkings extérieurs, la loi prévoit des sanctions qui varient selon la taille du parking. Il existe donc une amende annuelle qui est proportionnelle à l'importance du manquement, qui peut monter jusqu'à 20 000 € par an pour les parkings de moins de 10 000 m² et jusqu'à 40 000 € par an pour les parkings de plus de 10 000 m². Ensuite, pour les bâtiments existants, la sanction est également proportionnelle au manquement constaté et pourrait monter jusqu'à 100 000 €. Développer des projets photovoltaïques est une opportunité pour le mouvement Leclerc, qui a déjà installé près de 700 000 m² de panneaux sur ses parkings. Pour autant, il y a certaines conditions à respecter pour que cela reste une opportunité. Produire et consommer sa propre électricité verte permet à nos magasins de réduire leur dépendance énergétique, de mieux maîtriser leurs coûts et d'améliorer leur image auprès des clients. Toutefois, cette opportunité est limitée par une réglementation contraignante. Les délais que j'évoquais précédemment sont trop courts, ce qui pousse à agir dans l'urgence avec le risque de voir émerger une bulle spéculative à mesure que l'échéance se rapproche. Il y a aussi une autre limite qui tient à la manière dont les projets sont conçus. Comme je le disais précédemment, la réglementation actuelle nous pousse à surdimensionner et donc à aller au-delà de nos besoins. Ce surdimensionnement limite notre capacité à concevoir des projets plus équilibrés, où l'on pourrait par exemple combiner panneaux solaires, arbres, géothermie, etc. Ce manque de flexibilité nous conduit à produire plus que ce que l'on peut consommer sur place, ce qui n'est pas sans conséquence, y compris pour les autres consommateurs. Parmi les risques identifiés, on peut citer l'augmentation des coûts de raccordement. Il existe également un risque accru d'apparition de prix négatifs sur le marché. De même, on peut mentionner une aggravation des risques de déséquilibre du réseau à l'échelle locale. Un moyen de résoudre ce problème serait de nous permettre de mixer les solutions, à savoir panneaux photovoltaïques, arbres et géothermie, pour ne pas surdimensionner. Justement, il nous semble que les pouvoirs publics ont pris conscience de cette contrainte. Nous espérons donc qu'ils feront les ajustements nécessaires le plus rapidement possible pour corriger cette situation. Merci Noémie pour tes réponses. Merci beaucoup Sandra. Merci à vous qui nous écoutez. On espère que ce podcast vous a plu. N'hésitez pas à liker, commenter ou partager. Et pour suivre toute notre actualité, abonnez-vous à notre page Leclerc Énergie. À bientôt!